Bonjour, plutôt bonsoir, c'est dimanche soir, on est le 15 avril. Je vais vous parler un peu du métaphysique. Mais ça aussi, c'est notre passion. Alors, je pense qu'un jour, peut-être, on aura cette technologie du métaphysique. C'est-à-dire qu'un jour, euh, avec les lois de cette physique, on pourra traverser l'espace et le temps à travers un trou de verre dans un couloir raccourci et d'aller dans l'univers, partout dans l'univers, conquérir ou aller sur notre planète qui a la même propriété chimique que la nôtre et qu'on pourra coloniser. Donc, j'imaginais que c'était possible. Imaginez que c'est possible. Le jour où on possède cette technologie du métaphysique, c'est-à-dire qu'on ait des vaisseaux mers, des vaisseaux qui puissent, euh, avec une accélération et de l'énergie électrique, pouvoir traverser un trou de verre, passer dans un couloir raccourci d'un point à l'autre dans l'espace et le temps de l'univers. Alors, je pense qu'un jour on pourra y arriver, mais bon, actuellement, nous sommes technologiquement on est faible parce qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas cette physique, on ne connaît rien, c'est que le début. Voilà, donc, moi, ce que j'ai fait pendant des années, avec mon don, mon ordinatoire, c'est ce que j'ai, ma prophétie de foi météo, je suis arrivé à avoir un contact, parce que j'ai ce talent-là, ce don, un contact avec quelque chose qui vient d'ailleurs, et qui utilise ces lois de métaphysique. C'est-à-dire que ça se déplace dans l'espace et le temps, euh, comme les ovnis, pareil, euh, en utilisant le métaphysique. Moi, enfin, si j'y arrive un jour, peut-être, j'y arriverai peut-être un jour, à récupérer une sonde spatiale extraterrestre qui va passer à travers l'espace et le temps, qui aura le message pour l'humanité, et on aura la technologie du métaphysique. Comment ils font pour traverser l'espace et le temps à travers un trou de verre dans un couloir raccourci d'un point à l'autre dans l'univers? Comment ils font dans l'horloge du temps atomique, nous? C'est-à-dire que nous, ils arrivent à défier toutes les lois de la gravité. Enfin, c'est merveilleux que ces choses-là, cette technologie existe, quoi. Il faut dire la vérité au monde. Les ovnis, tout ça, ça existe. C'est pas un secret. Il y a tellement de gens qui ont été témoins de phénomènes aérospatiaux inconnus, d'ovnis, d'objets volants non identifiés, que ça utilise cette technologie pour se déplacer. Comment utiliser la force antigravitationnelle avec un aéronef sans propulseur, réacteur, ni rien du tout. Simplement avec les lois du métaphysique et l'électricité. Voilà, donc cette technologie. Après, j'imaginais que ces aéronefs sont équipés de réacteurs, euh, un- de réacteurs à l'intérieur qui produisent de la matière et de l'antimatière. Comme c'est produit il y a des milliards et des milliards d'années-lumière, d'années, le Big Bang, voilà, donc c'est euh, ce qui s'est passé. Je pense que c'est notre réacteur qui doit faire percuter des particules électriques et qui doit dégager une telle énergie nucléaire qu'il produit de l'électricité à mégawatts plus puissant que toutes les centrales nucléaires qu'on a un vaisseau au monde, quoi. Donc, après, je pense que on est proche, on est proche. Moi, si j'arrive à récupérer cette sonde spatiale qui vient d'ailleurs, dans ce que je fais dans mon privé, on est sauvé. Car sur la Terre est ronde et qu'on ne peut pas partir ailleurs pour l'instant. On ne peut pas partir ailleurs. Et qu'on est 7 milliards. On est 7 milliards. Et qu'on vit à crédit
sur les ressources naturelles de la planète et qu'il y a le réchauffement climatique voulu enfin, conditionné par l'homme, accéléré par l'homme depuis 50 ans et qu'on va dans le mur, voilà. Donc si un jour j'arrive à récupérer ça, euh, je serai l'homme le plus heureux du monde parce que j'aurai quelque part contribué à l'humanité à aller partir ailleurs dans l'univers, voilà, avec des vaisseaux mers et qu'on puisse développer cette technologie, qu'on puisse la développer. Car actuellement, on peut rien faire. On n'a que des moteurs fusées qui sont limités dans la vitesse. On ne peut pas aller au-delà de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, on peut aller que des vitesses limitées. On ne peut même pas aller sur des planètes à l'extérieur de notre système solaire, car il nous faudrait tellement de temps qu'on ne survivrait pas dans l'espace. Voilà, donc, car l'être humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace. Voilà, donc, tout ça, c'est des mystères que j'aimerais, enfin, que j'aimerais voir quand j'aurai la sonde spatiale, que j'aimerais voir comment ils font. Enfin, moi, tout ça, c'est des mystères qui me passionnent. Voilà, donc, et moi, on y arrivera. On y arrivera. Je croyez-moi, on y arrivera. Moi, j'ai montré des vidéos d'OVNI, j'ai montré des vidéos de petits, d'intelligence artificielle extraterrestre, c'est-à-dire des petits robots, des choses qui viennent d'ailleurs, qui utilisent le métaphysique pour traverser l'espace et le temps. Et ça, ça, c'est vrai, Alors, je me dis, ces choses-là, ça passe pas comme nous. Ça pas nous, c'est quelque chose de supérieur. Donc, ça pas la conscience qu'on a, nous, les êtres humains. Et ça, c'est depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, ça, c'est une vérité qui existe, qui est réelle. Voilà. Donc, c'est passionnant. Pour les gens, c'est passionnant. Comme on dit, la vérité est ailleurs. Voilà. La vérité est ailleurs. Et cet univers est à notre portée. Voilà. Donc, si on peut l'avoir, si on peut l'accéder à cette technologie, il faut la développer. Voilà. Merci, au revoir.